Alors, salut à tous. Voilà, donc en fait, je vais donc faire le deuxième épisode concernant donc ce périple de guerre et vous dire un peu ce qu'il en est avec cette grille d'analyse en premier lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais en premier lieu religieuse, comme j'ai pu le dire dans le premier épisode. Et voilà, donc là en fait, ce que je vais faire, bon, je vais essayer de m'astreindre, vu qu'il va y avoir plusieurs épisodes, plusieurs parties plutôt. C'est pas non plus un film, c'est pas des blagues quoi. Donc voilà, donc en fait plusieurs parties. Je vais essayer de faire moins long que le premier épisode et du coup essayer de me concentrer sur la tranche 20 minutes à 30 minutes maximum. Je vais essayer. Alors, voilà. Et donc, j'avais dit de la dernière fois que je ferais donc une analyse, un commentaire sur les réactions possibles on va dire, des mouvements contestataires. Je le ferai dans le prochain épisode. Là, je vais continuer encore le cadre général de l'explication de ce qui se passe. Voilà, avec ces grilles d'analyse justement qui permettent à la fois religieuses et politiques et le reste. Mais les principales, c'est ça. Religieuse et politique matérielle, terrestre. Quand je dis religieuse, ça veut dire aussi les forces surnaturelles. C'est pas que religieux dans le sens des religions. Vous m'avez compris, des cultes. Mais aussi des forces surnaturelles. Mais ça prend une forme religieuse de toute manière. Alors, par rapport à ça, le problème c'est que beaucoup vont tomber dans... vont être, pendant un peu comme pendant la pandémie, etc., vous allez recevoir des avis, soi-disant les lanceurs d'alerte, les machins, réinformations, etc., etc. Déjà, ça commence déjà à s'agiter, etc., avec des manifs déjà. Bon, évidemment, le professionnel des manifs, donc Philippot est déjà sur le front en train de dire Macron démission. Je crois que peut-être qu'il croit que Macron est sourd, mais bon, voilà. Il croit peut-être qu'en le répétant plus fort, ça va marcher. Donc en fait voilà, donc du coup ils sont encore avec la paix. Bon, donc du coup, en fait là le problème c'est que il faut avoir cette ligne, cette vision catholique simple et en même temps voir un peu la complexité de ce qui est en face et des gros problèmes qui peuvent venir aussi. Eh bien en fait voilà, la géopolitique profonde. En fait, la géopolitique, comme je dis, c'est la Terre, donc c'est tout ce qui est matériel. Aujourd'hui, c'est mal vu de parler de religion. Enfin, aujourd'hui, depuis tout le temps, depuis cette République maudite. Voilà. Alors qu'en fait, du coup, aujourd'hui, il se fait beaucoup, y compris dans la pseudo-science, il y a beaucoup de gens qui sont là en train on dit, ouais, il y a tel grand géopoliticien, etc. Du coup, leur but, c'est pour paraître fréquentable et pas débile et pas complotiste, machin voilà, minable, complotiste, etc. Ou religieux, obscurantiste ou quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font qu'une analyse matérielle. Et le problème, c'est qu'ils entraînent toutes les consciences dans cette fausse appréhension de la réalité. Et voilà, en fait, la géopolitique, c'est... Le problème, c'est que ça paraît vrai. Et ça l'est à ce niveau-là. Je vais vous donner une image pour comprendre ça. Prenons le moteur d'une voiture. Bah, ça, c'est la géopolitique. Profonde, si vous voulez. Profond dans le moteur, si vous voulez. C'est la géopolitique. Tous les géopoliticiens de plateaux, etc. De chaînes YouTube et tout ça. Pseudo-dissidence, etc. Donc, en fait, ça, c'est le moteur. Quand il vous explique le moteur d'un point de vue matériel, ça tient la route. Ça peut être parfaitement cohérent, etc., etc. Mais le moteur n'est pas la voiture et n'est pas la finalité de la voiture. Qu'un moteur tourne, ce n'est pas le but. La voiture n'a pas été créée pour qu'un moteur tourne. Elle a été créée avec une finalité de se déplacer. Ça a des
ça a des conséquences dans la vie sociale, économique, etc., etc. Et l'usage qui en est fait. Donc le moteur en lui-même ne dit rien de la conduite, ne dit rien de la finalité de la conduite. Tu as beau avoir une analyse parfaitement cohérente du moteur lui-même, mais ça ne dit rien. Ça ne dit pas le pourquoi, le principe et la finalité. Il y a toujours dans les choses de Dieu, donc le principe et la finalité. Donc Dieu est le principe et la finalité. Dieu est le principe et la finalité, c'est-à-dire que ça part de Dieu et ça va à Dieu et ça retourne à Dieu. Malheureusement, c'est vrai aussi en symétrique inverse, c'est-à-dire que il y a le principe du mal, donc de Satan, et qui va à Satan. Le père du mensonge, c'est le principe du mensonge. Il me semble, hein, je crois que dans le texte latin, c'est principio. Mais c'est pareil. Mais c'est le père qui est à l'origine du mensonge. Et donc, le mensonge va au mensonge, il ne va pas à Dieu. Il va au mal. Voilà. Eh bien, dans ces affaires sociales, ces sociétés, comme elles se déroulent depuis la nuit des temps, soit ça va à Dieu, soit ça va au diable. C'est aussi simple que ça. C'est le théâtre des opérations depuis que le monde est monde. Depuis la chute. Soit les œuvres de l'homme, qu'elles soient individuelles ou sociales, partent de Dieu comme principe Dieu et voient la finalité de Dieu, soit elles prennent de principes mauvais, donc de Satan, et de tout, et du péché humain combiné, et ça retourne au péché, et la finalité devient le péché et Satan. Avec en plus un volet éternel. Alors, je continue. Donc, maintenant, voilà, donc tout le monde pourrait faire cette analyse que je fais. Beaucoup pourraient arriver aux mêmes conclusions que moi. Le seul truc, c'est que beaucoup, donc, du coup, se privent de cette analyse parce qu'il ne faut pas parler de religion. Donc, en fait, ils se soumettent à l'esprit du monde qui interdit l'aspect religieux. Au final, voilà, soi-disant des gens qui vous réinforment, et en fait, ils vous resservent le système. Le marxisme, c'est quoi? C'est le marxisme, c'est la lecture matérielle de l'histoire. Il n'y a plus de lecture spirituelle de l'histoire, c'est la lecture matérielle historique. Le matérialisme historique, c'est ça. C'est comprendre l'histoire, les phénomènes humains uniquement sous l'angle matériel. Voilà. Et voilà, de toute façon, l'âme humaine se rebelle toujours contre ça. Et bon, après, quand ça se rebelle contre ça, ils ouvrent des goulags pour voilà. Donc voilà, donc du coup, je vais partir d'un point que je disais la dernière fois, je vais non pas rectifier, mais plus préciser. En fait, j'avais dit que leur objectif, enfin, qu'ils s'en fichaient de ce qui se passait au front. Nuance, attention, ils s'en fichent pas du tout. Et les divers fronts qui peuvent s'ouvrir, parce que ça peut s'ouvrir ailleurs, selon les soutiens de pays, etc. Donc, les fronts, le front ou les fronts de guerre les intéressent. Mais je veux dire que dans la perspective de créer l'état de guerre, sans forcément qu'il y ait un front virulent, c'est-à-dire avec de grosses frappes, avec des grosses actions, des grosses opérations militaires. Il suffit de l'état de guerre. Pour ça, ils n'ont pas besoin qu'il y ait un front de guerre phénoménal. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin juste qu'il y ait quelques troupes qui... Voilà, la Russie qui déclare la guerre à la France, par exemple, ou la France qui dit maintenant nous sommes en guerre. Voilà, ils déclarent l'état de guerre avec la Russie. Et ça y est, ils ont l'état de guerre. Donc, par derrière, toute l'ingénierie sociale peut se mettre en place. Comme ils l'ont fait avec la pandémie, comme je l'expliquais dans le premier épisode. Ça, c'est pour la partie interne. Donc, on va voir un peu plus tard, là, la partie, ils ont un intérêt interne à la France et l'Europe. Enfin, la France, la République, 1789 et l'Europe. Voilà. Et
Donc, au niveau, et aussi un objectif extérieur. Et c'est en fait, donc je dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt extérieur. Il y a un intérêt interne et externe. Et l'intérêt externe, effectivement, il est plus important que l'intérêt interne. J'ai envie de dire à tous ceux qui ont critiqué, donc notamment dans la... J'ai vu passer, j'ai un peu... Hein, j'ai fait que... Comment dire, j'ai regardé en diagonale, mais j'ai compris, voilà. En gros, c'est, voilà, certains disent, même des gens que je respecte, hein, qui disent que, voilà, ils croient vraiment qu'il va faire la guerre avec la Russie, ils croient vraiment qu'avec une armée LGBT, machin, etc., et des femmes, ils vont faire la guerre contre la Russie, des hommes virils, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais juste une chose, hein, je vais vous dire juste une chose. Macron est plus conscient de ça que vous. Tous les gens là, c'est l'état profond, ou plutôt moi je dirais les réseaux profonds, les réseaux occultes profonds, savent très bien tout ça. Ils savent très bien que tu fais pas l'armée avec ça, tu fais pas la guerre avec ça. Ils le savent mieux que vous. Ils sont pas débiles, ils savent pas. S'ils avaient vraiment envie de rentrer dans des opérations de choc, ils feraient pas ça. Ils sont dans de l'ingénierie sociale. Et en fait, c'est parce que justement, par rapport à ce que je dis, ils n'ont pas besoin forcément d'un énorme front de guerre. Ils savent très bien que leur but n'est pas là. Leur but, si c'était ça, ils ne feraient pas ces armées LGBT, etc., femmes, machin, gauchistes, quoi. Ils le savent mieux que vous, mieux que moi, ils le savent très bien. C'est du basique au basique, mais après, évidemment, dans la société, ils n'arrêtent pas de dire oui, le gauchisme et tout, mais en fait, ils y croient pas une seconde. Ils savent très bien que si ça doit devenir sérieux et du dur, ils peuvent pas compter sur ça. Mais pourquoi donc du coup? Parce qu'en fait, je pense pas qu'ils visent, en tout cas, comment dire, ce côté, cette guerre d'ampleur. Tout le monde parle de ce côté, cette guerre d'ampleur. Peut-être qu'il peut même y avoir des grosses frappes de la part de la Russie. C'est pas impossible. Il peut y avoir quelques grosses frappes. Mais maintenant, je vais vous dire, du coup, je suis en train de regarder un peu l'heure. Faut que j'accélère un peu. Donc, voilà. Donc, au niveau de l'interne, ils veulent créer cette hypnotisation, refaire cette hypnotisation, cet effet, le peuple victime qui devient, qui collabore à son bourreau gouvernement. Ils veulent recréer ça de la pandémie. Mais c'est pas juste pour ça. Ils vont pas déclencher ces opérations à échelle mondiale juste pour ça. Ils ont pas besoin de ça. Ils ont pas besoin d'un truc de guerre. Non. Là, la guerre, elle a un autre effet. Elle a un autre objectif externe. Et à la fois interne. Alors, déjà, il faut arrêter de penser qu'en termes de France. D'ailleurs, eux-mêmes ne pensent plus qu'en termes de France ou de République 1789 hexagone, là. Eux-mêmes ne pensent pas comme ça. Ils pensent à échelle européenne. Donc, en fait, cette ingénierie sociale dont je parle, cette hypnotisation des masses, etc., elle a un objectif interne à l'Union européenne. À l'Union européenne. C'est à cette échelle-là qu'ils veulent faire qu'ils ont des stratégies d'ingénierie sociale. Alors, pour mettre en place des mesures d'exception, comme je disais hier, peut-être des choses liées à des choses qui n'ont rien à voir, par exemple le climat ou d'autres choses. Un changement de paradigme aussi. Je pense qu'ils veulent continuer de détruire les vestiges des États-nations, parce qu'il y a encore des vestiges, par exemple, ne serait-ce que les armées nationales. Ça crée encore une espèce d'esprit national. Ils veulent plus qu'il y ait ça, même plus d'armée nationale. Donc c'est vraiment comme les États-Unis, une armée fédérale. Vous voyez? Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire ouvertement. C'est ça, c'est vers ça qu'ils veulent. Donc ils veulent détruire tout, même les derniers vestiges qu'on croyait qu'ils nous laisseraient un petit peu ça de côté. Non, non. Donc ce genre de choses, plus d'autres choses. Ça peut aller sur... il peut y avoir des mesures, par exemple, sur le rationnement, sur l'alimentation, sur l'alimentaire, sur le médical, des mesures. Voilà, là, l'état de guerre peut permettre toutes ces mesures-là.
l'accès à la viande, etc., qui veulent soit limiter, soit éradiquer, etc., etc. La guerre contre le monde agricole. Voilà, donc il y a ça, et attendez, je regarde un peu les notes. Voilà, donc aussi ah oui, très important en termes d'énergie. Peut-être qu'ils veulent faire sauter, peut-être qu'ils veulent créer des grands réseaux, notamment postaux, etc., qui ne sont plus à échelle nationale. Ils veulent faire péter tout ça. Même les réseaux postaux, d'acheminement, de transport, tout, essayer de faire sauter tout ce qui est national encore, tous les vestiges du national. Voilà. Et voilà, donc en fait, du coup, il n'y a plus que des États, mais plus de nations. C'est comme les États-Unis, des États, mais pas de nations. C'est pas des États-nations, ce sont des États. Voilà, des États locaux. C'est comme voilà, le but, c'est que leur but, à mon avis, c'est de faire de ce qui restera des États, des États pseudo-nations, ce qu'une région aujourd'hui est à l'État France, ou un département. Il reste dans la structure de l'État national. Et complètement, voilà, tributaire, soumis, lié, etc., etc. Mais il n'a plus d'identité propre, d'autodétermination, etc., etc. Donc voilà, mis à part évidemment quelques sketchs pseudo-démocratiques, avec plein de magouilles, plein de petits arrivistes minables dans le coup. Donc du coup, voilà. Aussi, tout le monde n'est pas dans... Il y a encore des choses à faire sauter en Europe. Donc cette ingénierie sociale, peut-être, c'est de faire rentrer de force les derniers récalcitrants, comme la Hongrie par exemple. Peut-être, je sais pas, la Géorgie. Voir, est-ce que la Yougoslavie, comment ils sont dans ce côté Europe. La Pologne, la Biélorussie qui est... Voilà. L'adhésion à tout ce Bronx gaucho républicain mondialiste n'est pas acquis là-bas. Et donc je pense que cette ingénierie sociale, toutes ces mesures d'exception et tout, peut-être c'est pour forcer à faire rentrer dans le rang beaucoup de gens et faire péter toutes ces résistances encore nationales. Voilà. Ça, c'est pour l'objectif interne. Donc on peut voir des trucs de fou, hein. Il peut y avoir encore des tickets de rationnement. Ils peuvent transformer les supermarchés, les supérettes en rationnement avec en formant des gens rapidement là, les directeurs là, pour qu'ils deviennent des agents de l'État. Voilà, ils se mettent en contrat avec l'État et du coup il y a des rationnements. Ils peuvent faire des trucs comme ça. Donc voilà. Alors ensuite, voilà. Donc c'est quoi cette histoire d'état de guerre? L'état de guerre dans lequel ils veulent entrer, à mon avis, d'après ce que j'ai pu analyser, c'est tout simplement qu'il n'y a pas vraiment de front de guerre forcément d'ampleur et ouvert. Aujourd'hui, beaucoup sont dans ça. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse qui est tout à fait normale. Et ça peut arriver, je dis pas que ça peut pas arriver. Mais je vais vous renvoyer, pour illustrer parfaitement tout ça, je vais vous renvoyer à une chose. La guerre froide. La guerre froide. C'était un état de guerre sans forcément qu'il y ait eu de front ouvert entre les États-Unis et la Russie communiste. Il n'y avait pas de front forcément directement avec des armées l'armée des alliés de l'Ouest avec contre la Russie. Et pourtant, là j'ai noté, je suis allé voir, 40 ans, ça a duré 40 ans de bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Et ça a permis des tas de mesures, des tas de politiques, etc., etc. Des tas de nouvelles alliances, notamment l'OTAN. L'OTAN qui est une armée qui a été mise en place pour faire face à la menace russe. Et on y revient encore aujourd'hui. C'est ça l'objectif. Quand l'OTAN a été créée, c'était pour ça. C'était une coopération. Donc vous voyez que l'histoire de la guerre machin, avec le côté militaire et tout ça, en fait,
de l'Union européenne que vend Macron et donc ça veut dire que bon ça veut dire que les réseaux occultes veulent ça. En gros, lui c'est que le VRP. Eh bien en fait c'est quoi? Ils en ont pas besoin parce qu'en fait ils ont déjà l'OTAN qui est déjà surpuissant avec les États-Unis, etc. Ils ont déjà cette armée opérationnelle. Pourquoi faire cette espèce d'armée européenne? C'est juste pour faire péter les armées nationales. C'est juste ça. Ils veulent détruire jusqu'au souvenir même qu'il y a eu des nations. C'est la politique de la terre brûlée dans les consciences. De la tabula rasa, de la table rase. Cher à ce cafard de Descartes. Donc en fait, voilà. Et bien en fait, c'est la guerre froide. L'état de guerre, sans un front forcément ouvert, ça peut être tout simplement ça, cet état de guerre, qui peut durer des décennies. Mais on est en état de guerre, comme l'étaient les États-Unis, avec certains théâtres d'opération qui sont pas forcément directement comme là l'Ukraine, ou comme à l'époque Berlin. Avec le mur de Berlin, etc. C'est pas forcément là. Il y avait d'autres théâtres d'opération. La guerre qui se menait les États-Unis, elle se passait aussi en Amérique du Sud, elle se passait en Afghanistan, etc., etc. Eh bien là, on est rentré dans la même configuration, mais pour à la fois des objectifs similaires et des objectifs autres, qui se précisent sur le plan religieux, qui est le premier plan d'analyse, le plan religieux. Donc là, je suis à 21 minutes. Je vais essayer de faire terminer en 9 minutes. Et bien en fait, voilà, donc à mon avis, leur but c'est de créer une deuxième guerre froide. Mais là, ce ne serait pas les États-Unis, mais plutôt l'Union européenne qui serait le principal ennemi de la Russie. Même s'il y avait l'OTAN, tout le monde savait que c'était plutôt les États-Unis. Et même on voyait que certains faisaient des accords avec les Russes, dont la France. Essayer de trouver de bonnes relations avec les Russes. Mais voilà, donc c'était plus les États-Unis. Là, ça va être plus l'Union européenne qui devient ouvertement, donc là, ça c'est pas caché, ouvertement, un front général d'état de guerre, guerre froide contre la Russie, avec des théâtres d'opération qu'on ne connaît pas encore. Mais moi, je pense que le théâtre d'opération principal, il est ni en Europe, ni Russie, etc. Ni Amérique du Sud. Donc, j'en viens au deuxième que j'ai dit. Donc, je vous ai parlé de l'effet interne, de ce qu'ils veulent faire avec au niveau de pseudo-France. Donc, c'est la République 1789 plutôt. C'est pas la France. La terre est française, les édifices catholiques sont français, les grâces qui sont encore ici et là, à droite et à gauche, dans le peuple autochtone, il y a encore des traces de France, mais le régime, ça y est, le régime social, c'est le démon, quoi. Voilà, c'est le démon par le biais de la République. Et donc en fait, l'objectif externe maintenant, l'objectif externe, et la religion entre en jeu énormément derrière. À mon avis, ce qui se passe, et c'est là où Trump, je confirme qu'il ne faut pas aller dans le Trumpisme, contrairement à la débiloucidance. Trump, c'est une opération de grande ampleur, de grosse manipulation, de feintage et d'esbrouf. En fait, le système connaît très bien, depuis même la Première Guerre mondiale, à quel point les patriotes sont des gros crétins que tu peux envoyer à la guerre. Voilà. Dès que tu leur brandis un petit drapeau, ils peuvent aller se battre pour un drapeau étranger si toi tu leur mets en avant le drapeau français. En fait, ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'ils ont fait passer Trump? Pour moi, voilà, je vous dis, en fait, pour moi, ils ont fait passer Trump. Voilà, tout simplement. Quand ils ont voulu le virer, ils l'ont viré, ils ont mis Biden, parce que c'était pas encore le moment de mettre Trump. Il fallait encore que le gauchisme continue, voilà, en remettre quelques couches. Le problème, c'est que le gauchisme, c'est trop allié à un islam gazaoui palestinien anti-Israël.
Et là, on en vient à la vraie question et aux questions religieuses. Donc le gauchisme, on vous l'avez vu avec le soutien à Palestine, on le voit de partout, c'est arrivé même aux États-Unis, de partout. De plein d'endroits dans le sport, le gauchisme a commencé à s'allier avec le côté ennemi d'Israël. Donc ils ont fait sauter, vous voyez comme quand le système veut arrêter le sketch, il arrête le gauchisme quand il veut. Et là ils l'ont pas complètement arrêté parce qu'ils veulent le garder, attention, mais ils veulent juste qu'il ne se dresse pas contre le maître. Voilà, ils veulent juste que le gauchisme reste bien le chien, qu'ils se mettent pas à vouloir se faire des alliances perso ou partir dans ses délires tout seul. Il faut pas que le golem leur échappe. Vous voyez, ils ont besoin du golem, mais ils veulent garder le contrôle sur le golem gauchiste. Donc là, ils se sont rendus compte que c'est allé trop loin. Ils ont perdu ça. Et du coup, ils appellent tous leurs crétins de pseudo-patriotes, dont malheureusement des gens qui se font appeler catholiques, mais qui ne sont pas des catholiques, des protestants, avec le côté américain évangélique, etc. et tout, donc entre guillemets chrétiens, en fait, pour se faire des alliés d'Israël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit voilà, que ce soit Trump qui est allé faire une virée en Israël, où carrément il était à côté d'un rabbin qui disait grâce à ce monsieur, on va pouvoir reconstruire reconstruire le temple. À côté de Trump, il disait ça, c'est sur Internet. Et là, vous avez le RN, évidemment, parti collabo, là, qu'il y a encore des gens qui croient dans ça, ça me rend, enfin, je sais pas, si tu crois au Black Car, enfin, je sais pas, quoi. Donc, en fait, ils sont allés faire des paradés là-bas, c'est pas pour rien. Aussi que sur CNews, ils ont été mis en avant. Alors qu'on sait que CNews, voilà, c'est plutôt, voilà. C'est plus Tel Aviv que, voilà, que Moscou ou que Gaza, quoi, ou que, voilà. Donc voilà. Donc en fait, voilà. Donc ça, j'en suis où là? Bon, il faut que je termine. Allez, si je fais 35, ça va. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Non, peut-être je continue, même à 40, parce que ça c'est important. Je peux pas bâcler ça, terminer sur un truc, parce que là j'ai quelques morceaux encore à dire importants. Mais je vais essayer de le faire dans les temps. Eh bien en fait, au moins 35, on va dire, on va essayer. Sinon un peu plus. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe en fait, en vérité, au niveau de ça? C'est que Trump joue un double jeu. Il fait le côté réveiller le patriotisme. Et donc c'est pour ça qu'ils sont partis avec son Musk, essayer de faire des copains avec tous les partis pseudo-patriotes, machin, donc les pigeons, les idiots utiles d'Israël en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et donc ils sont partis, et donc toutes les portes leur ont été ouvertes. Mais attention, le gauchisme, il pose beaucoup de résistance parce qu'il s'est trop amplifié au fil des décennies. Il a trop pris de pouvoir. Voilà. Et donc, du coup, voilà. En fait, c'est ça, du coup. Le vrai truc qu'il y a. Et donc, c'est ça. C'est pour bluffer, pour le crétinisme des pseudo-patriotes. Le crétinisme. Voilà. Le crétinisme. Ils ont fait ça avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième, c'est pareil. Donc en fait, voilà. Par rapport du coup à ce qui se passe, donc au niveau externe, à mon avis, leur but c'est d'affaiblir la Russie, plus que de partir dans une guerre de grosse intensité avec des grosses bombes, etc. Je dis pas que c'est pas possible, ça peut partir en vrille, ou quoi. Des fois dans l'histoire il se passe des choses, c'est pas non plus, voilà, et c'est pas eux la providence, donc ça peut aussi partir en vrille, mais je pense pas que ce soit leur but. Ils sont pas le but. Là c'est d'affaiblir la Russie. Parce qu'en fait ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé. En fait, avant de revenir sur cet affaiblissement de la Russie, je vais pas terminer sur le côté Trump. Trump, et pour moi, vous savez ce qui a trahi ça? Le sommet pseudo-Union européenne qui se fait avec quelqu'un qui a fait le Brexit. C'est-à-dire ils sont allés se réunir à Londres
pays allié complètement, c'est une ramification des États-Unis. À Londres, chez les Anglais, collaborateurs, coopérateurs des États-Unis. Londres aussi qui a des rapports très proches avec l'armée américaine. D'ailleurs, ils ont bénéficié des missiles américains nucléaires, de sous-marins nucléaires, comme par hasard, et qui s'appelle Trident. Trident, on sait que c'est la fourche de Satan. Et on sait aussi que du côté de la Russie, ils ont appelé leurs missiles, leur menace d'ogive, Satan. Satan 2. Il y avait Satan 1, Satan 2. D'ailleurs, Satan 2, c'est 2 barres, je crois. Donc ça fait 11. Le 11, c'est du démon. Donc je vais vous dire une chose. Moi, je fais pas confiance à la Russie, hein, ne croyez pas. Mais je pense qu'il y a des forces nationales là-bas qui ne jouent pas le jeu du mondialisme, tel que eux veulent le faire. Mais moi, je fais pas confiance à la Russie, ni à Poutine, ni à personne. Je fais confiance dans mon Seigneur Jésus-Christ et la très sainte Vierge Marie. Voilà ce qui je fais confiance. Et mon Saint-Ange gardien. Voilà, c'est tout, la vérité catholique. Le reste, pas de confiance. Donc, en fait, voilà, donc du coup, ce qui a trahi ça, c'est ça. D'où l'Union européenne, ils veulent montrer une cohérence en allant faire un sommet sur la guerre en Angleterre, pays qui est sorti de l'Union européenne, qui a fait le Brexit. Et c'est là que tu veux faire l'unité. Là, ils ont trahi qui sont avec les Américains. Que l'Amérique est dans le coup. Elle joue un jeu de dupe. Elle fait pour rameuter, pour un peu se trouver des alliés pseudo-patriotes d'un autre front de guerre, qui est Moyen-Orient, monde arabo-musulman et Israël. Pourquoi? Donc j'en reviens à cet affaiblissement de la Russie qui a déjà commencé avec l'Ukraine. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé. Regardez bien, avant l'Ukraine, qu'est-ce qui s'était passé? La Russie avait réussi à faire foirer la chute de Bachar al-Assad que voulait le système. Parce que le véritable ennemi, c'est l'Iran. C'est le monde chiite, c'est pas le monde sunnite. Sans vouloir offenser personne, les sunnites, ce qu'on appelle les islamistes sunnites, pour eux, ce sont des espèces de mercenaires sans cervelle qu'ils manipulent comme ils veulent. Par contre, ils ont toujours attaqué l'axe, que ce soit dans la guerre Iran-Irak, l'axe chiite, de l'islam chiite. Et regardez les guerres avec le Liban. Et ça a été là pendant plusieurs décennies, mais là c'est revenu, comme par hasard, avec problème avec la Palestine, c'est revenu. Le Hezbollah, machin, et là c'est revenu, encore des guerres contre le Liban. Qui avait une grosse proportion, même si le sunnisme a monté, comme par hasard, justement, ils ont détruit la base chiite et chrétienne qu'il y avait au Liban, pour la remplacer par le sunnisme. Mais il reste encore du chiisme là-bas, qui est proche de l'Iran. Bachar al-Assad, il est d'une branche sunnite, d'une branche chiite. Et pareil, il était en phase avec les chrétiens. Enfin, il était chiite et il était, du moins, il assurait leur protection minimum. Donc, on voit les ennemis qui se dessinent. Le côté chiite et chrétien. Bon, chrétien, c'est pas du tout une menace pour eux, mais ça reste symboliquement et religieusement un ennemi. Donc en fait, le véritable, et pourquoi du coup, quel rapport avec la Russie? Eh bien, la Syrie était alliée de la Russie. Bon, maintenant c'est fichu, ils ont mis à la place justement cet islam sunnite. Cet islamisme sunnite. Et donc, c'était une contre-attaque de ce qu'avait fait la Russie sur place, qui avait déjoué, vous vous rappelez, il y avait notamment les BHA et tout qui nous vendaient ça comme étant les super rebelles. En fait, c'était les mêmes de l'État islamique qui ont fait des dingueries, des atrocités. Ce sont des bêtes à visage humain, en fait.
Comme dans beaucoup de guerres, vous avez ces mercenaires qui sont quasiment des démons incarnés en fait. Ça s'est vu dans des temps de guerre, quand l'homme devient, voilà, va à la bête. Mais ça se fait aussi, ça peut se faire même dans le cadre de péchés autres. Il n'y a qu'à voir la dégénérescence quand l'homme tombe à l'état bestial. La dégénérescence du monde moderne, des gens, de la culture, des choses, la crasse, enfin, voilà, tout ça, tout ce qu'on voit, toute la dégénérescence, l'impureté sexuelle, évidemment, on peut tomber dans la bête comme ça aussi. Il n'y a pas que le côté guerrier. Et donc, en fait, voilà. Eh bien, en fait, voilà ce qui se passe. Et l'Iran, jusqu'à aujourd'hui, allié de qui? De la Russie. Donc en fait, derrière, je pense qu'il va l'affaiblir, la Russie et son influence là-bas. Pour le plus grand, entre guillemets, bonheur d'Israël. Qu'est-ce qui se cache derrière au niveau religieux? Attendez, je ne vais pas terminer. Donc, en termes de soutien, donc il y a l'Iran et on voit que ça grince des dents contre l'Iran, de plus en plus. Ça parle de la guerre, ils ont commencé à parler de guerre, que les États-Unis pourraient frapper l'Iran. Ça commence à se chauffer, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, c'est cet axe chiite qui est donc Liban, Syrie, voilà, Iran. Et donc voilà. Et donc en fait, mais c'est pas tout. La Russie a d'autres endroits où elle a une grosse influence, de gros liens, des liens très forts, qui peuvent peut-être sauter, mais en tout cas pour l'instant ils sont très forts. C'est avec toute la partie qui est très méconnue, qu'on connaît pas, d'ailleurs perso quand je vois un peu ces sociétés, j'ai pas du tout envie de les connaître, c'est tout ce qui est le Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, tout ça, ce sont des pays musulmans. On a tendance à les oublier, tout ça. Et même des pays qui sont comme le Daghestan, Tchétchénie, tout ça, qui sont dans la Russie et qui sont... Voilà. Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, à mon avis, ils sont en train d'anticiper les réactions en cas de reconstruction du temple et donc de virer cette mosquée d'Al-Aqsa. C'est d'enlever toute influence sur place qui favoriserait ou qui empêcherait la reconstruction du temple dans la région. Moi, c'est ça, je pense. Or, comme la Russie soutient ces pays qui sont hostiles à Israël, donc, même si c'est pas un ennemi, comment dire, viscéral, la Russie, pour le côté Israël, Amérique et Union européenne, mais n'empêche que, par rapport à ces enjeux-là, qui est un enjeu religieux du coup, j'avais déjà fait une vidéo par rapport, même les musulmans, Gaza, ça n'a aucun intérêt. Le territoire de Gaza, ça n'a aucun intérêt. La seule chose sur laquelle ils regardent, sur laquelle ils louchent, c'est sur la mosquée d'Al-Aqsa, c'est sur Jérusalem. Ce qui fait que vous vous rendez compte qu'on est en 2025, soi-disant, avec les hautes technologies, tout ce que vous voulez, les blabla, l'athéisme, tous les moqueurs de la religion et tout. En fait, on en est encore là. C'est encore l'enjeu. Avec toute cette agitation-là. Donc en fait, je pense que c'est ça qu'il y a derrière. Et pas forcément faire des guerres de dingue avec la Russie. Juste l'affaiblir au maximum. D'ailleurs, comme elle a eu le front qui s'est ouvert avec l'Ukraine, elle a fini par lâcher la Syrie. Et la Syrie est tombée. Et où est parti Bachar al-Assad se réfugier en Russie. Donc voilà. Objectif interne. Terminer le travail de destruction des États-nations européens, d'Europe.
faire cette hyperstructure États-Unis d'Europe, à grand renfort de ingénierie sociale, mesures traumatisantes, etc., etc., dinguerie avec évidemment tout le soutien des éthétiques collabos et des gauchistes, évidemment, et des pseudo-patriotes. Et donc, leur but, c'est que la Russie n'ait plus d'influence dans cette zone-là pour éviter qu'il y ait une réaction ou qu'il y ait du soutien à l'Iran si l'Iran s'énervait. Si des peuples s'énervaient qui sont autour. Syrie à l'époque, Syrie, Iran, Liban, etc. Liés à la reconstruction du temple. Alors évidemment, vous avez le débile mental et le débile spirituel complètement possédé par le démon, le gauchiste, qui va faire « Qu'est-ce qu'on s'en fout Qu'est-ce qu'on s'en fout Ils ont qu'à le reconstruire !» Race de démons, race de démons. C'est sûr, quand on est un sous-homme, forcément, on n'a pas le sens des valeurs, quoi. Donc voilà, donc du coup, voilà. Eh bien en fait, voilà un peu mon analyse par rapport à ça. Et la prochaine vidéo, ce sera sur les réactions qui pourraient avoir des mouvements contestataires et que en fait, je vous dis tout de suite, voilà, pas prendre des vessies pour des lanternes, mais bon, j'expliciterai ça. Si Dieu veut. Donc du coup voilà, que béni soit le saint nom de Jésus-Christ, béni soit Sainte Marie, je la bénis, voilà. Donc sur ce, eh bien que Dieu nous bénisse, salut à tous.